Nous allons maintenant rajouter des éléments graphiques sur notre composition. Le premier élément qu'on va rajouter, c'est une ligne horizontale qui va venir se placer derrière notre premier montage. Je vais sélectionner l'outil de sélection rectangulaire et je vais ici définir un élément avec une hauteur à peu près de 160 pixels. Ce que vous pouvez faire quand on veut ici rajouter un élément avec une taille définie, je peux très bien ici dans mon outil de sélection définir une taille fixe par exemple. Donc si je connais la largeur, je vais aller sélectionner, regarder l'image au niveau de la taille de l'image, peut-être la largeur complète. Donc on voit que je suis à 1600 pixels à peu près, 1599. Si je voulais une hauteur particulière, donc je pourrais lui dire 1600, on va faire très précis, 1599 avec une hauteur, par exemple on avait dit de 160 pixels. Quand je vais faire mon clic ici avec cet élément-là, je vais avoir exactement la taille que je souhaite. Ensuite, il faut que ce nouvel élément graphique soit posé impérativement sur un nouveau calque. Sinon, si je faisais un remplissage ici directement, ce serait sur le même calque que mon snowboarder. Ça pourrait présenter des problèmes par la suite. Pour récupérer la couleur ici du graphique que je veux avoir, de l'élément graphique que je veux, je vais utiliser la pipette. Et je vais venir échantillonner la couleur de la planche de snowboard. Je me retrouve donc avec cette couleur-là. Je vais cliquer sur OK. Et je vais venir remplir ici cet élément-là. Donc soit avec édition, remplir, et cette fois-ci je choisirai couleur de premier plan, soit j'utiliserai le raccourci Alt et retour, ou CTRL retour, selon si elle est au premier ou à l'arrière-plan. Je vais ensuite désélectionner cet élément-là. La seule chose qui me reste à faire, c'est à basculer ce calque-là. D'ailleurs, ce calque-là, on pourrait commencer à les renommer. Celui-ci, je vais l'appeler ligne. Et je vais donc prendre ce calque-là, je vais rester cliquer dessus et je vais les glisser en dessous du montage qui a été fait avec le masque de la montagne. Donc maintenant, je me retrouve avec une ligne. Attention, ici, c'est bien sur le calque ligne. Si je veux le bouger, il faut que je sélectionne cet élément-là. Et si je veux éviter de le bouger de manière horizontale, je peux aussi maintenir majuscule pour être sûr qu'il conserve cette ligne-là. Vous voyez que normalement, vous avez aussi des guides automatiques qui vont vous indiquer sur quel élément est placé cet élément-là. Donc pour l'instant, je vais le laisser placer comme ça. Un deuxième élément qu'on va rajouter, ça va être simplement un rond ici. Donc je vais faire un clic droit, je vais chercher mon outil d'ellipse et je vais cette fois-ci maintenir Alt pour conserver le centre de gravité. Je peux également maintenir majuscule pour conserver la proportion de cet objet-là. Encore une fois, je vais créer un nouveau calque. Cette fois-ci, je vais me placer par-dessus la montagne. Je vais créer un nouveau calque et je vais remplir cet élément-là. Pour avoir le même effet que nous avons sur la composition, j'ai changé le mode de fusion. Donc ici, nous sommes en mode normal. Et on va passer cet élément-là. Vous pouvez tester beaucoup de modes différents. Ici, il me semblait adapté de le passer en lumière crue pour laisser simplement passer les contrastes de la montagne derrière. On pourrait également regarder ce que ça ferait de l'autre côté avec cet élément-là. C'est-à-dire qu'il va laisser cette lumière de manière un peu différente et laisser les ombres qui sont présentes ici sur cet élément-là. Si je le prends tout seul, sans son masque, vous voyez qu'ici j'ai une ombre. Je vais me retrouver, quand j'affiche tout, avec la même ombre. Donc peut-être que cette ombre-là, on pourrait s'en servir pour jouer avec le snowboarder. Deuxième élément qu'on pourrait faire aussi, on pourrait dupliquer cette ligne avec CTRL-J, la faire repasser par-dessus cet élément-là. Et on pourrait jouer avec un décalage, où on pourrait par exemple récupérer le masque, ici, pour n'afficher la ligne qu'à l'intérieur de cette zone-là. Et créer de sorte un espèce de petit décalage qui pourrait être intéressant. Donc je vais maintenir CTRL, cliquer sur mon masque ici, et cette fois-ci, je vais venir appliquer ce masque sur la deuxième ligne qu'on vient de copier. Donc maintenant, je clique sur le masque, et je me retrouve donc avec une double ligne, une ligne qui vient et qui donne l'impression de repasser par devant cet élément-là. Donc c'est ce style d'effet de trompe-l'œil qu'on peut faire facilement avec les masques ici. Voilà pour ces effets-là. Dernière chose que l'on pourrait rajouter, c'est augmenter le contraste ici du snowboarder en plaçant un calque. Ici, je vais venir sélectionner un calque de type teinte saturation.
Ce que je vais pouvoir dire à Photoshop également, c'est que je vais utiliser le mode écrêtage. Le mode écrêtage, je vais vous montrer déjà ce que ça sous-entend. Quand j'augmente la saturation, vous voyez qu'ici, c'est tous les calques qui sont concernés. Y compris si je fais un changement de couleur, c'est tous les éléments qui sont en dessous de ce calque de réglage qui héritent de ce réglage-là. Si je refais un double-clic dessus, il me rouvre les propriétés de mon image. Et en sélectionnant cette option-là, c'est-à-dire le mode ici en anglais, c'est Clipping Mask ou masque d'écrêtage en français, ce réglage-là ne viendra s'ajouter qu'au snowboarder. Pour preuve, vous voyez qu'ici, j'ai augmenté la saturation et ça ne joue que sur le snowboarder. C'est un moyen qui peut paraître compliqué parce que j'ai 2 calques, mais il a le mérite de pouvoir être modifiable à tout moment si je reviens cliquer sur ces éléments-là. Donc on pourrait très bien par la suite sélectionner ces 2 calques avec CTRL ou commande et venir faire un dossier ici qu'on pourra appeler snowboarder par exemple. Donc ça me permettra de rester organisé dans mon travail. On a quasiment terminé pour ce qui est des éléments graphiques. Prochaine vidéo sur les textes.